Bonjour, bienvenue à Donne ton mieux, le podcast où on s'intéresse au sport d'endurance. Et pour le neuvième épisode, début de la troisième saison, on débute une série sur le parcours d'athlète. Donc, on essaie de découvrir la personne derrière l'athlète, ses motivations, ses défis, ce qui le pousse à poursuivre, ce qui le motive. Donc, pour débuter la série, on commence avec un des athlètes que j'entraîne depuis 3 ans, Dominique Despétriaux. Dominique, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. J'ai regardé la première course qu'on a préparée, là, c'était le 10 km du demi-marathon des Érables. Puis, au bout de 3 ans, tu es rendu que tu as complété ton deuxième Ironman. Donc, ben merci d'être là. Et puis, pour commencer, première question, si j'avais à te présenter, là, si j'avais eu à résumer ça en une phrase, là, comment j'aurais pu te présenter? Je dirais, ben, c'est sûr, une personne à base sportive, qui aime toujours progresser, puis qui est toujours à la recherche de nouveaux défis constamment. Une des raisons pourquoi j'étais vraiment content que tu acceptes, c'est vraiment la progression. Tu sais, on voit beaucoup de gens qui commencent, puis je veux faire un Ironman, mais toi, tu as commencé par, tu sais, la première course, comme je disais, un 10 km. On avait fini avec des sprints, un demi-marathon à la fin de l'été, puis c'est au fil des saisons là, que tu as avancé. Puis c'est quoi qui t'a attiré dans les sports d'endurance, là, que ce soit la course à pied ou le triathlon? Puis le triathlon, la simple et unique raison, c'est que c'est un petit fait cocasse, là, mais c'est à partir qu'on était trois, qu'on voulait faire un triathlon à relais. Puis il manquait juste la portion de natation. Fait que là, j'ai levé la main pour faire le poisson. Puis ben, malheureusement, ça n'a pas donné. Fait que là, je faisais déjà du bicycle à la base, puis je courais comme ici et là, un peu comme certains font là, pour le plaisir. Fait que là, ben, je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'à faire, je nage déjà, déjà du vélo, puis je cours déjà. Fait que je vais l'essayer par moi-même, puis la piqûre a pogné, puis depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté. Là. C'est bon. Puis, y avait-tu quelque chose que tu recherchais dans les sports d'endurance? C'est quand tu t'es lancé là-dedans, dans le fond, étais-tu sportif plus jeune ou c'est arrivé sur le tard, tu as commencé à faire, je sais pas, du vélo ou de la course, puis à un moment donné, là, c'est un défi avec des amis là, qui, dans le fond, qui a mal bien tourné, là. Oui, exact. Ben, plus jeune, j'ai jamais fait de sport d'équipe ou quoi que ce soit. J'ai toujours fait du snowboard ou du ski, parce qu'on avait un condo dans les Laurentides. Mais j'ai jamais fait de sport en particulier. Puis après ça, ben là, plus je vieillissais, plus que là, avec mes chums, là, on s'est inscrit à du deck hockey. J'ai joué un peu au football. Puis là, après ça, avec mon frère, là, on a voulu s'acheter un vélo de route. Fait que là, on a comme en 2015, notre premier vélo de route. Fait que depuis ce temps-là, dans le fond, on a fait du vélo. Mais tu sais, comme jamais sérieusement, mais c'est ça, ça. Fait que je te dirais, mettons, depuis 2015, quand j'ai touché vraiment le vélo, là, la piqûre, elle a pris un peu là. Puis là, ben là, de fil en aiguille, j'ai progressé. Puis après ça, ben, là, depuis le déclic de ce triathlon avec mes amis, ben, là, ça a parti en flèche. Puis qu'est-ce qui a le plus changé de, tu sais, quand tu as commencé à faire du sport d'endurance sérieusement à maintenant, c'est quoi que tu remarques, toi, dans ta progression ou dans les choses que tu fais différemment? Ben, honnêtement, ben, c'est sûr, la progression, c'est fulgurante, là. Puis, tu sais, là, ça veut dire, ben, depuis que j'ai commencé avec toi, c'est rendu mon mode de vie. Fait que là, c'est Ouais. sûr que je consacre tout mon temps dédié à ça. Versus avant, c'était plus pour le plaisir, sans compétition. C'était plus comme ouais, ça, pour le plaisir. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est vraiment le. Ben là, c'est ça. C'est que là, c'est rendu en fait j'en fais un mode de vie. Là. OK, mais dans le fond, ce qui a changé, c'est pas juste ta perception, mais tu sais, c'est que tu as tout intégré ça dans ta gestion du temps, dans tu sais, nutrition, puis tout le reste, et tout ce que ça représente aussi, là. 100% exact. J'y vais all-in. Donc, si tu avais pas nommé tous les événements que tu as faits, mais ton top 3 ou ton top 5 des événements, que ce soit course ou triathlon que tu as participé, ça serait quoi? Ben, tu sais, c'est sûr que il y a mon premier marathon que j'ai fait, celui du Train du Nord. Après ça, ben, c'est sûr que j'ai réussi à faire deux Ironman, dont Ottawa l'année passée, puis Lake Placid cette année. Puis, puis après ça, ben, tout un autre monde complètement que là, je découvre, là, mais j'ai fait le Ultra Trail de Borealis 50. Fait que, tu sais, je te dirais, ça, c'est comme mes quatre. Ben, en fait, c'est mes quatre plus gros événements. Fait que c'est sûr que c'est comme les quatre événements dont je suis le plus fier Ouais. d'avoir accompli. Là. Puis si tu avais à choisir juste un, là, tu sais, vraiment. En fait, c'est peut-être pas nécessairement un événement, mais s'il y a une réussite dans le sport qui te rend le plus fier, ça serait quoi?
Définitivement, c'est mon premier Ironman à Ottawa. Parce que quand j'ai commencé, ben c'est sûr que j'ai commencé en bas de l'échelle, mais en ayant tout le temps l'idée que je vais atteindre le full Ironman un jour. Puis bon, là, j'ai réussi à l'atteindre en 3 ans. Mais c'est vraiment d'avoir complété mon premier Ironman à Ottawa. Y a-t-il un moment dans la course que tu te souviens là, vraiment là, qui t'a marqué? Tu sais, c'est une longue journée, là, c'est 12 heures. Y a-t-il quelque chose vraiment que tu fais? OK, ça, je l'oublierai jamais. Ben, c'est sûr. Parce que moi, je l'ai fait honnêtement du début jusqu'à la fin avec le plaisir. Pas nécessairement tout le temps le sourire aux lèvres parce qu'à un moment donné, il y a des bouts plus tough. Mais tu sais, j'avais ma famille qui était là. Fait que là, c'est sûr qu'à chaque fois que je les croisais, c'est marquant. On a passé la fin de semaine au complet pour qu'ils viennent m'encourager. Puis c'est sûr que le fait marquant que ça, j'oublierai jamais. Puis on dirait j'en parle, j'en ai encore la chair de poule, mais c'est vraiment à la fin, là, quand ils nomment les 4 mots, là, You are an Iron Man, ça reste gravé à tout jamais. Ouais, j'étais content d'être là. Puis quand t'as sonné la cloche, puis le dernier 100 mètres, là, Ah ouais, ça, c'était c'était vraiment c'est spécial. exceptionnel, ça. Exceptionnel aussi dans la mesure où tu as un horaire de travail qui varie. Comment tu gères ça avec ton horaire et puis toutes les heures d'entraînement? L'été, je suis de jour, puis l'hiver, je suis de nuit. Fait que, tu sais, j'ai la chance comme d'avoir un horaire stable. Fait que, tu sais, je sais à quelle heure je commence, je sais à quelle heure je finis. Fait que je suis capable de jongler autant pour m'entraîner le matin, le soir, la fin de semaine. Puis la nuit, ben, c'est la même affaire, c'est juste que je fais des journées inversées. Ben, c'est ça, j'arrive à jongler avec le temps que j'ai, avec des cadrans, souvent des cadrans, pour réussir à tout céduler dans la journée ou dans la semaine. Là. Je vais toucher du bois, mais j'ai une copine en or qui Ouais, qui fait te suit que partout parce que justement, ben, j'ai tu mets j'ai beaucoup pas de le temps choix. là-dedans. Tu sais. Je mets énormément de temps là-dedans. Puis honnêtement, c'est une équipe. Là, honnêtement, sans elle, j'aurais jamais euh, accompli tout ce que je veux accomplir ou tout ce que j'ai accompli. Fait que, tu sais, honnêtement, elle m'aide beaucoup énormément dans tout ce qui est la gestion de personnel. Là, ça a l'air aussi stupide, mais genre d'aller faire l'épicerie, le souper, un peu de ménage pendant que je m'entraîne. Fait que honnêtement, c'est un gros travail d'équipe. Ça me prend du sport. Puis honnêtement, j'ai tout le temps des amis, des familles. Puis ils me suivent. Nous autres, souvent, quand on a une course, ben, la course est le dimanche, mais nous autres, notre week-end commence du vendredi jusqu'au lundi. Ouais. Fait que tout le monde est là. Quand j'y pense, tout le monde est là juste pour moi, dans le fond. Là, fait qu'honnêtement, je leur dois tout mon respect. Là, Ah, ouais, t'es un méchant fan club. Ah ouais, ça, ouais, ça, effectivement. Ça aide beaucoup dans la vie ben, d'un athlète slash amateur, mais qui veut progresser. Ben, Puis qui là, se donne, là, tu sais, ben, qui se donne, là, tu sais. on prend ça au sérieux. Qu'est-ce qui te motive encore à t'entraîner? Parce que dans le fond, tu disais que un de tes objectifs, c'était de faire un Ironman. Là, tu en as fait deux. Qu'est-ce qui te motive encore à vouloir poursuivre là-dedans? Parce que c'est pas facile, tu sais, t'as le temps, mais t'as la fatigue, mais comment tu arrives à garder le feu là, pour continuer? Comme je disais un peu au début, là, c'est rendu un mode de vie. Fait qu'honnêtement, c'est comme ancré, là, c'est rendu que, genre là, il me manque de quoi si, mettons, je m'entraîne pas pour. Comme là, ma saison est finie, je m'entraîne comme pas tant, puis tu vois qu'il me manque de quoi, tu sais. Mhm. Fait que, puis qu'est-ce qui me motive aussi énormément, c'est que justement, tu sais, il y a tout le temps aussi une façon de progresser. Fait que là, j'ai vu une progression sur mes deux Ironman. Fait que là, ben, je vois qu'il y a encore énormément de potentiel à aller chercher. Fait que, puis tu sais, c'est ça, tu sais, je veux quand même progresser. Fait que là, je vois qu'il y a encore du potentiel. Fait que ça m'incite juste à continuer. Puis heureusement que, tu sais, veux pas, j'ai quand même des discussions avec ma copine, puis à chaque projet que j'ai dit, elle m'encourage. Fait que, veux pas, tu sais, j'ai comme aucun bâton dans les roues pour arrêter. Fait que, moi, ça fait juste en sorte que je veux continuer. Dans ces moments-là où c'est plus difficile, comment tu arrives à passer au travers des périodes là, qui sont. Honnêtement, le triathlon, c'est un sport énormément individuel. Fait que là, ben là, tu sais, à un moment donné, je peux pas tout faire tout seul. Fait que là, j'ai pas le choix de me revirer. Tu sais, j'ai vraiment le support de tout mon entourage, puis inclusivement à toi, Martin, aussi, qui m'aide énormément quand j'ai des bas. Tu sais. Juste tu sais, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, des fois, ça prend pas grand-chose, mais tu sais, juste des mots, des encouragements, ben, ça me redonne un regain. Fait que, tu sais,
je me reviens tout le temps vers mon entourage pour ben, surmonter le petit moment difficile. Tu te rappelles-tu de ta plus grosse erreur que tu as fait dans les sports d'endurance, ça peut être compétition, entraînement, là, peu importe. C'est cliché à dire, mais je me rappelle pas de si grosse erreur que ça, parce qu'honnêtement, quand j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux, j'ai tout de suite fait affaire avec toi, un coach, je me suis jamais comme entraîné tout seul par essai-erreur. Aussitôt que j'ai commencé, je t'ai pris toi, puis puis souvent, quand je commence quelque chose, je m'entoure d'un professionnel ou d'une bonne équipe. En faisant ça, ben, je m'élimine énormément d'erreurs potentielles. Ta vision de la performance ou de la réussite, est-ce que ça a changé au fil du temps? Je dirais que oui. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment focusé que sur le chrono, performance, performance. Mais là, je te dirais que oui, tout athlète qui veut progresser a la performance. Mais là, honnêtement, je suis comme plus en mode de. Ben, ça, c'est parce que moi, quand je me fixe des objectifs, je veux pas non plus juste faire comme des checks. Fait que je veux en faire un mode de vie. Fait que ma performance, moi, ça vient aussi en fait que je veux comme progresser tout en ayant du plaisir. Puis c'est ça, tu sais. Fait que la performance vient pas juste avec le chrono, vient aussi en fonction que je veux réaliser mon sport avec le plaisir, tu sais. Ouais, elle a changé un peu versus le début, là. Prochaine section, des petites questions en rafale. Tu peux expliquer ta réponse, mais ça n'a pas besoin d'être super long. Vélo, course ou natation, lequel des trois tu préfères? Le vélo, c'est ma force. Est-ce que tu t'entraînes avec de la musique? De moins en moins à cause des événements, pas de musique, fait que ça forge le mental. Puis si jamais tu mets de la musique, là, qu'est-ce que tu mets pour te craquer un peu? Je vais sur Spotify, puis je fais quasiment aléatoire, puis à un moment donné, Tu finis par trouver quelque chose de bon. ouais, j'écoute qu'est-ce qu'il joue. Combien de temps après une course avant que tu penses à la prochaine? Hmm. Ben, souvent, ma saison est toute cédulée, mais quand je finis la course, ça me tente plus, mais le lendemain matin, aussitôt que je me réveille, je rouvre mon téléphone. As-tu une séance d'entraînement préférée que, mettons, quand tu vois dans Training Peaks, oh yeah, ça va être le fun. Tu sais, as-tu un type de séance que tu préfères? J'aime, j'aime tout ce qui est long. Fait que autant quand je vois des longues runs ou un long bike, j'adore ça. Si tu avais juste à choisir une distance que tu compétitionnes pour le restant de tes jours, tu choisirais quelle distance? Ça serait distance demi-Ironman. Ton meilleur achat lié au triathlon? Hmm. Je dirais mon vélo. Ouais, puis ton pire? Ben, ben, parce qu'honnêtement, quand j'achète quelque chose, c'est souvent réfléchi, puis souvent, mettons, ben, comme de la haute qualité. Fait que c'est rare que je me trompe. Ton repas préféré après une course? Oh, je te dirais un bon burger avec une poutine, là. Finir ça avec une crème à la glace, là. Dernier segment, c'est le pire des deux. Fait que je te donne deux choix. Tu choisis qu'est-ce qui est le pire. Tu as le choix entre une météo idéale puis un parcours vraiment dur ou un parcours plus facile, mais une météo là, qui est affreuse. Hmm. Mon pire choix, ce serait la météo affreuse. Ampoule aux pieds ou un vêtement qui te cause de l'irritation. Euh, Ampoule aux pieds. Courir, pas de gel ou pas d'hydratation. Pas d'hydratation. Vent de face ou chaleur intense. Chaleur intense, c'est la pire. Toujours t'entraîner tard le soir ou tôt le matin. Tard le soir, définitivement. Te dire, j'ai fait de mon mieux, mais avoir un mauvais résultat, ou j'aurais pu faire mieux, mais avec un super bon chrono. Non, le premier choix. Ah T'as non, fait excuse, bon. non, Là, c'est ça, vous choisissez le pire. Là. non, non, le pire, excuse-moi, le deuxième. Longue sortie ou intervalle court. Intervalle court. Manquer un entraînement ou faire un entraînement dans des mauvaises conditions. Manquer un entraînement. Là, on est déjà rendu là, pas mal, ben, justement à la fin de l'épisode. Dis-moi donc à quoi ça ressemble ta prochaine saison. Ma prochaine saison, ben, j'ai déjà un demi-Ironman d'inscrit, un full. Puis après ça, là, je suis encore en,
en planification de mon calendrier, mais ça risque d'être une saison assez chargée. Là. Je m'enligne pour une très grosse saison. Là. Puis tes deux courses là, que tu étais inscrit, c'est où? J'en ai une à Majorque au mois de mai, puis j'en ai un full en Suisse. Puis après ça, je vise peut-être Canada-Men au mois d'octobre. Puis entre les deux, il va y avoir d'autres choses, ça c'est sûr. Une couple de petites questions peut-être pour finir. Tu sais, qu'est-ce que le sport d'endurance t'apporte tu sais, comme au-delà du sport? Ben, ça m'a appris énormément dans la discipline, la constance. Puis ben, quand j'entreprends quelque chose de jamais lâcher. Puis un bon mental. Fait que tout ça ensemble, ça m'aide énormément dans ma vie. Ouais. Tu savais à donner un conseil à quelqu'un qui, je sais pas, qui hésite avant de se lancer, de se donner un gros défi, ça serait quoi? Premièrement, je dirais, tout dépendant du défi, c'est de s'entourer de gens, autant que d'un coach, tout dépendant de son objectif, là, mais au moins d'un coach. Puis de pas écouter non plus trop les gens, exemple, surtout les réseaux sociaux on dirait qu'à cette heure, c'est un demi-Ironman ou un marathon, c'est rendu banalisé. Là. Fait que de faire confiance à soi, puis que ça soit un 5, un 10, ben, il y a pas de juste une distance, juste un 5 km ou juste un 10. C'est Ouais, toutes c'est les pas juste distances un qu'on 5, donne. c'est pas C'est juste. ça, exactement. C'est de prendre toutes les distances en considération, puis de se lancer, point final. Je suis d'accord avec toi que tu sais, malheureusement, on valorise beaucoup ce qui est gros, puis les gens qui commencent par des trop gros défis trop rapidement, ben, ils finissent par lâcher le sport. Moi, ce que j'aime, tu sais, puis je te le redis, c'est ta progression, le fait que ça devienne un mode de vie, ben, tu sais, c'est des habitudes, puis tu peux pas arrêter. Fait que quand tu le fais pour ça, ben, tu sais, ça perdure dans le temps, puis c'est ça qui est intéressant. Surtout de commencer, commencer en bas de l'échelle, d'y aller progressif, veux pas, même le corps, de commencer à s'entraîner tout de suite pour un full quand mettons, exemple, un an avant, tu étais sédentaire, oui, tu vas le faire, mais ça dépend aussi avec quel plaisir. Puis si t'avais, toi, pas un conseil, mais si t'avais dans le fond, dans un an, là, si on avait à se reparler, qu'est-ce que tu aimerais être capable de dire de toi dans un an comme athlète? Dans un an, ben, c'est sûr que ben, d'avoir énormément quand même progressé, puis veux pas, d'être fier, mettons, de mon cheminement, de où ce que je proviens, puis de où ce que j'étais là un an. Puis avec tout le chemin parcouru, puis d'être, dans le fond, d'à chaque année, d'être satisfait, dans le fond, de ce que tu as entrepris, tout en allant de mieux en mieux. Mais c'est ça serait vraiment genre de toujours être fier, dans le fond, de l'année que tu viens de faire, puis de qu'est-ce que tu avais à donner. T'sais, il peut y avoir plein de circonstances dans la vie qui font en sorte que. Fait que c'est toujours d'être. En bout de ligne, à la fin de chaque année, c'est d'être fier de ce que tu as fait. Là. Ben, en tout cas, un gros merci. On a fini. Fait que c'est sûr que moi, je suis chanceux, je te vois là, progresser, puis en tout cas, vraiment bravo. Là, il y a de quoi être fier. Je te remercie parce que aussi c'était le premier épisode après là, un petit bout d'absence. Là, fait que je suis content d'avoir recommencé tu sais, cette série-là avec des athlètes que je coach. Fait que merci tout le monde pour avoir regardé l'épisode, écouté l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Donne ton mieux, à nous laisser un review, mettre un commentaire, mais surtout, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait là, l'apprécier. Ça va nous aider à faire grandir le podcast. D'ici là, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se reparle bientôt pour le prochain épisode.